Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces grands rendez-vous d'information sur votre chaîne. 6 octobre 1996, 6 octobre 2022, cela fait exactement 27 ans jour pour jour depuis que l'hôpital de l'Emera dans le sud Kivu était attaqué. Au total, 37 personnes ont été massacrées. Un crime qui serait commandité par le rebelle Banyamulenge. À ce sujet, le docteur Denis Mukwege a dans un message posté sur son compte Twitter appelé la justice à se saisir du dossier. Le prix Nobel de la paix exhorte également à juger les auteurs de ces crimes. Aussi plaide-t-il pour l'exhumation de corps jetés dans les fosses communes et demande qu'ils soient enterrés en toute dignité. Revenons à présent à Kinshasa, 6e conférence de réseau des parlementaires africains membres de commission défense et sécurité qui se tient à Kinshasa. Thème choisi, le dialogue sécuritaire Afrique-Europe à l'heure d'une nouvelle rivalité géopolitique. Suivez plutôt l'extrait du discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, choisi par Gisèle Etoko. Ce thème est à la fois évocateur et interpellateur, en ce que les sujets des différents exposés sont sans équivoque de haute portée et d'une pertinence incontestable. Mais le dialogue sécuritaire devrait être orienté premièrement sur l'Afrique avec elle-même avant de l'être avec l'Europe. J'aime dire les choses telles qu'elles sont parce que nul n'a besoin de se voiler la face. S'il est vrai que la sécurité a une dimension indivisible, l'Afrique est en train de se poignarder elle-même, et cela sans interruption. La République démocratique du Congo est agressée au lever du soleil comme au coucher du même soleil par des voisins qui sont censés être frères. Cependant, ils ont fait le choix de se tenir en ennemis comme si cette identité était un droit essentiel à leur existence exclusive, opérant ainsi notre pays un génocide à rebours. Le Rwanda a décidé d'être l'épicentre de la déstabilisation de ses voisins, plus particulièrement la République démocratique du Congo. Attitude qui n'honore nullement l'Afrique. Les dirigeants de cette nation s'en prennent au fondement et à l'existence même de la République démocratique du Congo. Cet activisme de nos voisins est à la base de plus de 5 millions de morts, des milliers de déplacés internes, des femmes violées, des massacres de tous ordres, un génocide ignoré par la communauté internationale. Tous ces crimes odieux restent dans la mémoire collective des Congolais et des Congolaises de la République démocratique du Congo et qui ne sauraient être oubliés. Allons à présent dans la chambre haute du Parlement. La question de l'insécurité dans les circonscriptions électorales de sénateurs était au centre de la plénière de ce jeudi 6 octobre 2022. Autre détail avec Eddie Kabia. À travers une motion d'information initiée par le sénateur Mangadi sur les menaces dont a fait l'objet l'honorable Bakomido dans sa circonscription électorale, la question était au centre du débat au cours de la plénière de ce jeudi 6 octobre 2022 à la Chambre haute du Parlement. Après les huis clos décrétés par le président du Sénat, Modeste Bahati, Papi Bazeko,
déplore cet acte. Il n'y a pas que ça, mais il y a tout autour de ça la question liée à la sécurité de tous citoyens congolais et aussi, n'est-ce pas, des parlementaires qui se trouvent d'abord citoyens et au-delà de ça, par rapport au travail que nous faisons ici au Parlement, ça nécessite beaucoup d'attention particulière, surtout pour ce qui concerne la sécurité. Vous venez de suivre avec nous, ou avec moi, la motion soulevée par notre collègue Mangiadi, à la suite, n'est-ce pas, d'un incident, que je dirais insupportable, un incident grave, qui est arrivé à notre collègue Bakomito pendant, n'est-ce pas, son séjour dans la province du Haut-Ouélé, à Isiro précisément. Alors, si ces genres d'actes doivent continuer, n'est-ce pas, dans le sens d'intimider d'abord les parlementaires, ou alors dans le sens de taire les parlementaires dans leurs obligations qui sont constitutionnelles, ça ne marchera pas. Cela vaut, n'est-ce pas, nécessite, n'est-ce pas, une réponse appropriée quant à pour que ces genres de choses ne puissent pas revenir. Vous avez compris, c'est-à-dire le patron des secteurs de la sécurité doit travailler pour que, n'est-ce pas, on ne puisse pas vivre ces genres de choses. Le sénateur Valentin Guerrego est revenu sur la célébration de l'anniversaire du mouvement de libération du Congo. Parce que le MLC est un parti croyant. Et par sa devise, avec le Macron, nous pouvons aller à sa maison pour qu'une messe soit dite à double titre. D'abord, pour commémorer la mémoire de ceux qui se sont battus pour que la paix soit gagnée, et pour célébrer l'éclosion et l'épanouissement du MLC. Nous avons encore dit que le MLC a été créé pour que toutes les tribus... Il s'est dénoté que la proposition de loi portant création de l'ordre de chauffeurs taxi-moto en République démocratique du Congo du sénateur Hippolyte Mutombo Mbwebwe a été renvoyée auprès de son notaire. Changeons de chapitre à présent. Réaction de l'armée congolaise au sujet de la recrudescence des explosions des bombes artisanales dans la ville de Butembo au Nord Kivu. À travers une sortie médiatique, le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord indique que l'ennemi est coincé, raison pour laquelle il a monté cette stratégie. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Dans une sortie médiatique, le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole des opérations Sokola et Grand Nord, indique que l'ennemi est coincé, c'est pourquoi il a monté cette stratégie. Que les services de sécurité sont en train de travailler et de contenir l'ennemi, et quand l'ennemi est coincé dans une zone, l'ennemi préfère aller dans une autre. Vous vous rappelez que l'année passée, il y a eu des cas similaires dans la ville de Beni où nous avons même compté des morts. Aujourd'hui, l'ennemi a migré vers non seulement dans la ville de Butembo mais aussi dans la chefferie de Bachou. Cela veut dire que la ville a été menacée depuis très longtemps et nous avons alerté la population d'être trop vigilante, mais qu'à cela ne tienne, nous avons été mal compris par certains de nos compatriotes qui ont organisé des manifestations contre la MONUSCO, contre les services de sécurité, et entre-temps, notre ennemi était en train de nous infiltrer pendant que nous, on s'est disputé entre Congo. Il faut noter que l'explosion d'une bombe artisanale a fait au moins 14 blessés la soirée du lundi 3 octobre dernier dans une salle de cinéma à ville de Butembo. Et avant cette explosion, deux autres entiers explosifs ont été découverts dimanche dernier dans la commune de Bouleguera, toujours en ville de Butembo. Pour le maire de la ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli Roger appelle la population à la vigilance. L'autorité urbaine appelle aussi à une fouille systématique avant tout accès dans un endroit public pour barrer la route à toute éventuelle explosion.
Éco-parti politique à présent, le président interfédéral de Kinshasa du mouvement de libération du Congo, MLC, a présidé mercredi 5 octobre 2022 la réunion du comité interfédéral du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Valentin Guérengo a échangé notamment avec le président fédéral, celui de la Ligue de jeunes, ainsi que la présidente de la Ligue de femmes sur les questions d'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Un reportage de Georges Libengue et Nancy Ileka. L'actualité brillante de l'heure en République démocratique du Congo était au cœur de la réunion du comité interfédéral organisée par le président interfédéral du mouvement de libération du Congo le mercredi 5 octobre 2022. C'est là avec le concours de présidents fédéraux, du secrétaire national en charge d'association, le président de la Ligue de jeunes, y compris la présidente de la Ligue de femmes. Il était aussi question au cours de cette réunion d'arrêter des stratégies allant dans le sens de l'avancement de ces partis politiques cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. Effectivement, au niveau de l'interfédéral aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre réunion de coutume, la direction politique interfédérale, qui rassemble tous les présidents fédéraux ainsi que les structures d'appui, structures spécialisées, ainsi que les membres de l'interfédéral. C'est comme ça que nous nous sommes réunis aujourd'hui et nous avons traité des questions essentielles qui concernent la ville de Kinshasa. C'est dans le cadre de la mobilisation, l'implantation du parti. Nous sommes en train de nous donner des stratégies et de manières dont il faut faire pour que le parti puisse aller de l'avant. La voix se lève de plus en plus pour s'opposer à la proposition de Vital Kamerhe sur les négociations entre le Rwanda, l'Ouganda, le M23 et la République démocratique du Congo. Pour Maître Clément Munza Kayembe, cadre de l'AMUCA, il est hors de question de négocier avec les agresseurs de la République démocratique du Congo. Il s'interroge sur la valeur que Vital Kamerhe accorde au M23. Maître Clément Munza Kayembe a été interrogé par Nadine Tchochigombo. Les Congolais n'accepteront pas un dialogue de compromission avec ces agresseurs, martèle Maître Clément Munza Kayembe, cadre de la MOUCA et secrétaire exécutif de l'ESID, réagissant à la proposition de Vital Kamerhe. Le vrai dialogue pour ce dernier passe par des réformes institutionnelles. La situation du pays est inquiétante. C'est vrai. Mais il ne faut pas de compromission pour que nous puissions retrouver la paix. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la sécurité. Mais lorsque M. Vital Kamerhe propose des négociations triangulaires, c'est-à-dire la République démocratique d'un côté et de l'autre côté l'Ouganda et le Rwanda, deux pays agresseurs. Et il invite les M23 qui est un supplétif du Rwanda. Quelle est la valeur que M. Vital Kamerhe donne au M23 lorsque l'on sait que ce n'est pas une rébellion? Ce sont des gens qui sont identifiés comme étant les soutiens de Rwandais. Nous allons négocier pour que demain, nous puissions avoir ce que nous avons connu, les mixages. Nous l'avons connu avec l'AFDEL. Nous l'avons connu avec les CNDP. Nous l'avons connu avec les RCD Goma. Et des fois avec les M23. Et aujourd'hui, l'ensemble de notre peuple, toute la classe politique, crie à l'infiltration de l'armée. Donc, ouvertement, M. Vital Kamerhe, c'est un missionnaire de la balkanisation. Il n'y a pas autre chose que ça. La question, ce n'est pas entre Vital Kamerhe, moins encore entre l'Union sacrée et le Rwanda, l'Ouganda ou je ne sais qui.
Il est nullement question que ces gens-là hypothèquent la souveraineté de la République et sous-traitent la sécurité nationale. Nous n'allons pas proposer par voie des médias. Vous savez qu'au lendemain des élections, le président élu Martin Fayulu a mis sur la table une proposition de sortie. Et nous ne pouvons pas sortir de cette crise, qu'il s'agisse de la crise sécuritaire ou électorale, sans les réformes. À tous les niveaux, il faut absolument les réformes. Qui dit réformer signifie changement. Du côté de la population, les plans de sortie de crise proposés par Vital Kamerhe est diversement commenté. Si certains voient à travers cette démarche du président de l'UNC un moyen de restaurer la paix à l'est du pays, par contre, les autres restent catégoriques à l'idée de négocier avec le Rwanda. Les Quinois ont réagi au micro de nos stagiaires de l'IFASIC, Chris Mapouya et Jouissance Moussilabo. Suivez. Les plans des sorties des crises à l'Est proposés par Vital Kamerhe divisent l'opinion. Si pour les uns, cette démarche du président de l'INC est une piste clé pour restaurer la paix à l'Est de la RDC, pour les autres, le principe est clair, pas de négociations avec les diables, d'autant plus que ces deux pays, disent-ils, sont reconnus comme étant agresseurs de la RDC et que Bunagana est occupé par le 1-23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Toute initiative tendant à reconstruire les gens, moi je ne trouve pas d'inconvénient. En son temps, Monsengo, je me souviens, lors de la conférence nationale souveraine, Monsengo, cardinal de l'heureuse mémoire, avait dit tout est négociable. Tout est négociable. Donc si on doit négocier pour qu'on retrouve la paix en Afrique centrale, moi je ne vois pas du mal. C'est bon, c'est mieux. Mais il ne faudrait pas traiter tout avec les hypocrites. Bon, je ne voudrais pas régénéraliser pour dire que tout Rwandais est hypocrite, mais la personne de Paul Kagame, une personnalité qui dérange vraiment tout le monde. Je crois avoir dit l'essentiel, je suis un peu pressé, je parle. C'est une affaire dépassée. À mon avis, le président, il a bien dit aux tribunes des Nations Unies, il a dit que dès son accession au pouvoir, il a tendu la main. Hein? Il a tendu la main à nos voisins, tous nos voisins étaient là. Il leur a tendu la main. Mais au retour, nos voisins, par contre, ils n'étaient pas, comment dirais-je, hein, au fait, ils n'étaient pas sincères. Parce que lui, il leur a tendu la main, mais ils n'étaient pas sincères. Alors, ce sont des choses qui persistent il y a longtemps. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut encore aller se mettre sur une table pour essayer de parler avec eux. Parce que on a mis... Tout était déjà en place. Il y avait un accord cadre. Ils étaient au Kenya pour parler de ça. Et le M23 ressurgit. Alors, je ne vois pas en quoi ça sera possible, utile d'aller encore se mettre autour d'une table parce qu'on connaît les vrais agresseurs de la RDC. En tout ça, le chef de l'État a besoin de rétablir la paix dans notre pays. C'est ce qui est très important. Il n'y a pas question de Rwanda, Ouganda et les autres consorts. Nous tous, nous avons besoin de bien collaborer avec nos pays voisins, hein, qui est la paix dans tout ce qui va arriver là-bas. Mais avec les Rwandais, ils utilisent ce qu'on appelle la malice. Pour mieux vivre, il faut prendre nos minéraux dans notre pays. Et ils prennent ça injustement. Et puis sachez également, 2 professeurs de l'université de Kinshasa à la faculté de droit ont été admis à l'éméritat depuis novembre 2021. Il s'agit des professeurs Joseph Vioki et Jacqueline Massanga. À cette occasion, une journée scientifique a été organisée en leur honneur par leur père mercredi 5 octobre 2022 en la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon. Un reportage de Nadine Chotigombo et Papi Bokamba. C'était une rencontre de haute portée scientifique.
Admis à l'émérita depuis le 22 novembre 2021, conformément aux articles 202 à 208 du statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Joseph Vioki Baboutama et Jacqueline Massanga Poba, tous de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, ont été honorés par leurs pairs et diverses personnalités du monde académique et scientifique à travers cette journée organisée le mercredi 5 octobre 2022 en leur honneur. Marqué par des moments forts, tout d'abord l'allocution d'ouverture prononcée par le secrétaire général administratif, professeur Bruno Lapika, représentant le recteur de l'université de Kinshasa empêché, puis vint le mot de circonstance très émouvant du chef du département de droits de l'homme, le professeur Dieudonné Kalindie. Le point crucial de la journée scientifique a été l'intervention du professeur Vioki, axée sur le thème Lumière, ombre et doute sur le caractère universel des droits de l'homme, et celle de la professeure Massanga Poba portée sur le regard de droit de travail en 50 ans d'enseignement à l'université. Je suis heureux que l'université reconnaisse le travail qu'on a abattu, la professeure Massanga et moi-même, pendant plus de 40 ans. C'est un honneur pour nous. Ça montre l'estime qu'on nous témoigne, qu'on nous porte par l'université, par la faculté de droit, par les collègues. Et c'est un bon message pour les jeunes, pour dire, écoutez, il faut aimer le travail, il faut vous accrocher malgré les difficultés ou les problèmes, il faut vous accrocher. L'admission à l'émérita, c'est parce que vous avez des mérites. On reconnaît les mérites de votre carrière. Donc, mais je vais continuer à poursuivre mon travail. Je vais faire mes recherches. On a réduit la charge horaire, hein, parce qu'on devient vieux. Je suis septuagénaire. Donc la charge horaire est réduite, mais on continue d'encadrer les doctorants, les assistants. S'en est suivi des témoignages poignants sur la vie académique, scientifique et familiale de ce couple admis à l'émérita le même jour. C'est par la remise des cadeaux suivi d'un procès fictif du Club de droits de l'homme de l'UNIKIN que s'est clôturée cette journée scientifique dédiée au désormais professeur émérite. Allons à Lubumbashi à présent où les projets GED accélèrent le travaux de la réhabilitation de routes Kasomeno, Kasenga et Tchaloué dans l'objectif de relier la ville de Lubumbashi à Dar es Salaam. Le point avec Maxime Akabou et Serge Kabongo. Lubumbashi, ville économique importante de la République démocratique du Congo, devra être reliée à Dar es Salaam. Miniport qui est une grande porte d'entrée orientale du continent, un vrai défi à relever, surtout gagne plusieurs centaines de kilomètres comme raccourci allant auprès de 800. Une donne, le GED y croit et passe à l'acte à travers la construction de la route Kasomeno, Kasenga, Chaloué, un pont sur la Luapula pour relier la RDC à la Zambie jusqu'à Mwenda. Ainsi, les travaux préliminaires consistent tout d'abord à se pencher sur la contribution sociale, rendre praticable le tronçon Kasomeno-Kasenga à partir du PK0, cependant la légère maintenance assurée et rend la circulation agréable. Nous sommes en train de faire une maintenance légère sur la route entre Kasomeno et Kasenga. La saison passée, après la saison des pluies, cette route était dans une très mauvaise condition. Compte tenu de la saison des pluies, la route s'est détériorée et au lieu d'un trajet d'une heure et demie entre Kasomeno et Kasenga, quelquefois les gens passaient 4 à 5 heures sur ce trajet. La contribution sociale trouve déjà du répondant du côté de la population riveraine. Nous avons constaté un changement sur notre route. Autrefois, la circulation était difficile. Aujourd'hui, ça nous met à l'abri de l'insécurité. Nous avons vu le changement. La route était petite, maintenant on l'a agrandie. Nous souhaitons que la route soit asphaltée et nous serons encore très heureuses. Ça y est, Kasenga est relié
Mais les grands défis demeurent de rejoindre Chaloué, Entité ou Serra-Jeté, le pont sur la rivière Luakula. La route qui n'a jamais existé est en pleine construction sur 11 km et on peut y rouler jusqu'à 120 km à l'heure. JED a dû travailler pour l'expropriation en payant les anciens propriétaires à la Cadeco, Kasenda. Le tronçon sera ouvert sur une largeur de 50 mètres et 30 mètres en milieu habitable. JED envisage donc de placer de manière parallèle un réseau fibre optique dans les bureaux de cette mégastructure installée dans les centres-villes de Lubumbashi, dont les coûts des travaux est évalué. J'aimerais vous dire que le coût total pour tous les deux pays va être d'environ 700 millions de dollars. Les grandes œuvres commencent dans moins de 2 mois, un projet sur lequel tient le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours en société, la pratique de demi-terrain consiste à ne pas respecter le trajet tel que réglementé par l'autorité urbaine, par le chauffeur de transport en commun, a atteint de proportions inquiétantes. Reconnue aux chauffeurs privés, cette pratique est adoptée depuis un temps par les transporteurs de bus Transco, une société de l'État. Situation qui cause pas mal d'ennuis à la population qui appelle les autorités à recadrer les chauffeurs. Un reportage de notre stagiaire de l'IFASIC, Samuel Louyatou. Pratiqué dans un premier temps par le chauffeur privé des transports en commun, le système des demi-terrains fait depuis quelque temps l'objet d'usage chez les chauffeurs de bus Transco, une société de transport en commun de l'État. En tant qu'habitant de la ville de Kinshasa, le système de demi-terrain, nous l'avons connu pour les chauffeurs de Ilias et de Saïsien. Mais aujourd'hui, nous sommes déçus. Et qu'une compagnie, une entreprise de l'État commence à appliquer ce système-là, la compagnie Transco commence à appliquer ce système de terrain de terrain. Au lieu de venir jusqu'à l'arrêt, le bus préfère tourner dans une destination qui n'est pas la leur. Alors pour cela, nous en tant que la population, difficile de croire, mais c'est vrai, la pratique est plus observée les après-midi pendant les heures de pointe. Une course de Mikondo à la Sonas au centre-ville peut s'arrêter à De Bonhomme ou à Pont-Matete selon l'humeur du chauffeur ou encore de l'engouement de ceux qui cherchent à prendre des places à bord du transport. Donc, souffrance 4, bon, mais aussi là. Donc, on a dépassé par 5 000, 6 000, 7 000. Et si on a transport, on peut des copes de souffrance. Donc, pour le système ici, là, basa ku contrôle na bango te po bango za ndela bango na bango contrôle zate contrôle pende ya solo na likambo o ngana zoluba ezali soko bagie batalike de 17 wana pende ke bebale tunda ka batu bona kuzanga transport tokumu wile babiso yo ya ba 2000 soko l'excellent pe na 2001 okumu 29 siko omunke tout est difficile donc pour cette population censée s'embarquer au centre-ville, se voit en train à rabattre les cartes ou carrément à faire le pied jusqu'aux arrêts improvisés pour enfin pousser un cri de soulagement. Au juste, que se passe-t-il dans ces secteurs de transport? La population semble être abandonnée à son triste sort pendant que tous les services qui réglementent le secteur fonctionnent bel et bien. Le ministre des Transports est donc interpellé ici pour mettre fin à cette jungle. Et puis célébration ce jeudi 6 octobre 2022 de la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Cette dernière désigne un groupe de troubles affectant le mouvement d'une personne depuis sa naissance. Il est dû à des dommages sur le cerveau en développement du bébé, soit pendant la grossesse, soit autour de la naissance. À ce sujet, les étudiants de l'IFASIC
stagiaires à CCTV, Jouissance Lucilabo et Chris Mapouya, ont interrogé le docteur Jean-Paul Kassunga du centre hospitalier Akram. Suivez. Un terme général qui désignant les troubles du développement, du mouvement et de la posture, responsable des limitations des activités causées par des atteintes non progressives survenues dans le cerveau, le plus souvent chez les nouveau-nés, lors des accouchements ou dû à des manques d'oxygène, à des problèmes liés au cordon ombilical qui peuvent entourer le cou, qu'on appelle le cordon circulaire. Et ce dernier va en fait entraîner un développement du cerveau chez un fœtus ou chez un nourrisson lors de sa vie extra-utérine, avec des causes sur la motoneurone supérieure. Et ces troubles moteurs de la paralysie cérébrale sont souvent accompagnés des troubles sensoriels, perceptifs, cognitifs, de la communication et du comportement. Les épilepsies, les problèmes musculo-squelettiques secondaires, par sa définition, a subi de nombreuses variations lors de sa progression pour qu'elle soit conclue et définie. Alors, la RDC a un pays qui n'est pas épargné pour que nous ayons le sujet qui présente une paralysie cérébrale, étant donné que tous les accouchements dans ces pays ne sont pas des accouchements médicalisés, c'est-à-dire que certaines dames peuvent accoucher sans pourtant suivre de CPN, sans pourtant faire des échographies, sans pourtant consulter un médecin ou un personnel soignant. Ils peuvent accoucher tout seuls. Une petite rectification, mesdames, messieurs, vous venez là plutôt de suivre le docteur Darius Mwabangui du centre hospitalier Akram et non Jean-Paul Kassunga. Parlons sport avant de nous séparer. La FIFA a rendu public ce jeudi 6 octobre le classement masculin du mois de septembre, les derniers avant les matchs Qatar 2022. La République démocratique du Congo perd une place en Afrique et au niveau mondial, bien que les Léopards ont gagné l'un des matchs amicaux joués la dernière trêve internationale. John Michel Moukadi. La République démocratique du Congo perd une place au classement de la Fédération internationale de football association pour les mois de septembre 2022, rendu public ce jeudi 6 octobre. Les deux matchs livrés par les Léopards au Maroc lors de la dernière trêve internationale n'ont pas eu d'influence positive sur ce dit classement. La RDC, toujours hors top 10, et descend à la 14e place dans un classement dominé par les trios Sénégal, Maroc et Tunisie. De même pour les classements mondiaux dominés par le Brésil, la Belgique et l'Argentine, la RDC est rétrogradée à la 73e place. Il s'est de rappeler que les deux matchs livrés par les poulains de Sébastien Desabre se sont soldés par une défaite 1-0 contre les étalons du Burkina Faso et une victoire 3-0 devant la formation correspondante de Sierra Leone. Prochaine sortie des Léopards est prévue au mois de mars prochain. Ça sera dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'attention accordée. Au revoir.